Coucou les gars, ça va, j'espère que vous allez bien. Moi comme vous pouvez le voir, ça va très bien, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo. Vidéo YouTube. Et pour ce faire, il y a de cela quelques jours, j'ai mis une boîte à questions dans ma story Snap afin que vous puissiez me poser toutes les questions que vous n'osiez pas me poser. Afin que je puisse y répondre en vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que comme ce soir je dois sortir, je vais me maquiller en fait en même temps. C'est pas un tuto make-up, c'est plus une FAQ, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, j'ai regroupé pas mal de questions, je pense qu'il y en a une bonne dizaine, quinzaine, parce que les questions elles sont revenues en fait plusieurs fois, du coup j'en ai fait d'une pierre deux coups quoi. J'ai une liste du coup dans mon téléphone et je vais y répondre une par une quoi. Pour ce faire, du coup j'ai fait une petite liste là de toutes les questions que j'ai eues. Et on commence tout de suite du coup. Donc la première question c'est quel âge as-tu? Bon les gars, je sais pas si ça se voit, mais sincèrement j'ai 21 ans, cette année je vais avoir 22 ans Inch'Allah. Souvent au premier abord quand les gens ils me voient, ils me donnent un âge plus jeune que j'ai. Mais en fait au fur et à mesure en parlant avec moi ils se rendent compte qu'en fait ouais je fais bel et bien mon âge, voire des fois je fais plus que mon âge. Ça va dépendre des situations, des discussions qu'on va avoir. Mais voilà, du coup j'ai 21 ans. Voilà. Deuxième question, c'est de quelle origine es-tu? Je suis malienne sénégalaise. Je suis malienne de ma maman, Bambara. Et sénégalaise Peul, du côté de mon papa. Et on m'a aussi demandé est-ce que je comprends mes langues maternelles ou paternelles. Malheureusement, le Peul, je ne comprends pas. Parce que mon papa, il ne m'a pas parlé quand j'étais petite. Jusqu'à aujourd'hui, du coup, je ne comprends pas. Je comprends quelques mots, mais enfin, je crois que c'est juste le bonjour, en mode comment tu vas et tout, et ça s'arrête là. Hein. Genre, je vais avoir une discussion et tout fluide avec quelqu'un en Peul. Ça, non, et c'est dommage. Mais du coup, niveau Bambara, je comprends Mbatonomi Ereri. Genre, je comprends, je parle. Et c'est déjà très bien. Sincèrement, c'est bien. Comprendre le Bambara. En plus, c'est une super belle langue. Franchement, 10 sur 10. Combien de frères et sœurs tu as? Alors moi, je suis issue d'une grande famille. Déjà, je suis la dernière de ma mère. Mais au total, j'ai 13 frères et sœurs. En comptant tout le monde, j'en ai 13. Et franchement, avoir une grande famille, c'est le goal. Genre vraiment, c'est trop trop bien. C'est vraiment trop trop bien. On a tous des âges... on a quasiment à peu près tous des âges rapprochés, à part les grands du coup. Parce que j'ai d'autres grands frères qui sont dans la trentaine, il y en a même dans la quarantaine. Mais franchement, tout le monde s'entend avec tout le monde, trop bien. Quelles études as-tu fait? Alors moi, déjà, il faut savoir que j'ai suivi un cursus scolaire, je suis allée en seconde générale. Après l'obtention de mon brevet en troisième, je suis allée en seconde générale. À la suite de ça, je me suis tournée dans les filières technologiques telles que la STMG et du coup j'ai fait un bac STMG gestion finance. Et à la suite de ça, du coup j'ai arrêté parce que ça me captivait plus, ça m'animait pas du tout. En fait, j'aimais pas du tout ce que je faisais parce que tout ce qui est gestion finance, c'est en rapport avec les chiffres. Et moi, il faut savoir que je détestais les maths. Genre jusqu'à l'heure actuelle, je déteste les maths. Je trouve que c'est trop compliqué à comprendre. Pour moi, aimer les maths, c'est genre tu nais avec le fait d'aimer les maths. Tu peux pas venir à l'école et tout. Et genre t'aimes. Enfin, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Moi, en tout cas, je déteste les maths. Raison pour laquelle, du coup, après le bac, j'ai arrêté. Je suis rentrée directement dans le monde de la vie active. J'ai travaillé. J'ai commencé, du coup, par travailler au McDo. À la suite de ça, je suis rentrée dans le monde aéroportuaire. Après, je suis repartie dans la restauration rapide. J'ai travaillé au Brigado Rodizio. Après, j'ai fait de l'animation et là, actuellement, je fais de la livraison de colis d'Amazon. Voilà. Très rocambolesque le périple du monde du travail avec moi. Genre vraiment, je suis Martin Matin. Et Inch'Allah, j'aimerais bien reprendre l'école en septembre pour faire une formation d'EduxP parce que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'en travaillant avec les enfants dans l'animation, j'aimais ce que je faisais. C'est pas forcément ce que je voulais faire toute ma vie. Mais après, je me suis orientée, j'ai cherché à savoir, parce que dans mon entourage, il y a des personnes qui travaillent en tant qu'EduxP, pardon. Et aussi, quand j'étais dans l'animation, on était tous les mercredis avec des enfants qui étaient en IME. Du coup, les centres spécialisés pour les enfants
autistes, les trisomiques, etc. Et j'ai kiffé. Après, je sais pas si je veux travailler dans le milieu des enfants handicapés, mais ce qui est sûr, c'est que je veux faire EduxP parce que je kiffe ce travail. Je trouve que c'est grave un beau métier, même si c'est vrai que tu peux apprendre des dingueries, ça peut te rendre sensible, mais je sais pas. J'ai trop envie de faire, donc Inch'Allah, priez pour moi pour que en septembre je reprenne l'école en fait. Ensuite, là, j'ai la question, que fais-tu dans la vie? Bah, du coup, j'ai répondu, actuellement, je fais de la livraison de colis Amazon. Et franchement, les gars, en fait, c'est cardio sans être cardio. Parce qu'en soi, moi, dans mon dépôt, il n'y a que des jeunes quasiment. Genre, je crois, il y a peut-être quoi? 2 darons, en tout cas dans ma société. Et bah, tout le reste, on n'est que des jeunes. Genre, ça va de 2000 à 2006 ou 2000... Ouais, 2006, je crois. Et franchement, c'est archi bien parce qu'en fait, je sais pas, c'est comme si en gros on était en classe, on vient, on est là, on récupère nos tournées, après on va livrer, tout ça. Franchement, c'est trop trop bien. Vraiment, c'est trop bien. Mais après, franchement, c'est un travail, c'est physique, je vais pas vous mentir. Et en plus, bah, des fois, on peut faire du 6/7, du 7/7. Donc, y a pas de ralentir. Mais vous connaissez quand on veut l'argent là? On est prêt à tout, hein. Enfin, prêt à tout. Mélangez pas trop mes propos. Mais vous avez capté, genre en gros, sans travail, pas d'argent. Pas de travail, pas d'argent en fait. Donc t'es obligé de travailler. Et bah moi je fais ça, mais c'est temporaire. Hein. Genre pour moi c'est pas un métier que tu peux faire toute ta vie. À part si, ah vas-y, t'as que ça et tout. Mais quand t'as le choix, bah tu fais ça qu'un temps. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard? Bah du coup je l'ai dit. C'est EduxP. Vraiment ce travail, je trouve que c'est trop un beau travail. Après c'est clair que quand tu fais ce genre de travail-là, on l'a dit à maintes et maintes reprises, il faut savoir dissocier le privé du professionnel. Parce qu'il y a des cas vraiment sur lesquels tu vas tomber. Ça peut tellement t'affecter que genre en gros tu peux rentrer chez toi, pleurer et tout. Et le but c'est pas que tu vas au travail ou genre en gros t'es au travail et limite t'es en dépression pour des gens bah, que tu connais pas forcément. Mais genre leur cas il t'attriste tellement que genre en gros t'arrives pas à dissocier genre. Donc je trouve que c'est ça le risque, mais c'est un risque à prendre parce que c'est grave un beau métier genre. Après c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire hein. T'es là, tu te dis ah non vas-y moi et tout, je vais pas mélanger le privé du professionnel, mais quand t'es sur le fait accompli et que t'entends des cas du style il y a des enfants qui se font il y a des enfants qui se font battre et tout par leurs parents, tout ça, franchement c'est chaud hein. C'est vraiment chaud et c'est pas évident. Vraiment pas. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Alors les gars, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais vous savez que moi dans 10 ans je me vois toujours en France. Je me vois archi pas à l'étranger pour la simple et bonne raison que en fait je suis en mode c'est bien hein, d'aller vivre à l'étranger et tout, franchement c'est un truc en vrai de vrai si j'ai l'occasion j'irai, genre je partirai de la France, mais je me dis d'un autre côté en fait la France on est là, on a beau critiquer et tout, la France de Macron et tout blablabla blablabla, mais en fait il y a tellement d'avantages, déjà l'école gratuite, rien que ça, les soins médicaux, tout ce qui est carte vitale, tout ça, en fait je me dis il y a très peu de pays dans le monde, je ne sais pas si vous savez, qui, genre en mode, où on a autant d'avantages qu'en France. Mais genre vraiment, on s'en rend pas forcément compte, mais très peu de pays où on a tous les avantages que la France. Hein. En vrai, de vrai, la France, il y a trop de bénéfices. C'est pour ça que je suis en mode, en fait, je sais pas si je me vois partir. Aller en vacances et tout, c'est bien ça, mais maintenant, aller dans un autre pays, en plus, c'est-à-dire que tu dois reprendre ta vie à zéro, entre guillemets, parce que du coup, tu pars de la France. Si tu es dans un pays où tu comprends pas la langue, il va falloir que forcément tu apprennes à parler la langue parce que tu peux pas en fait être dans un pays et ne pas comprendre la langue. Bah, les enfants, si admettons bah, tu es là, tu as des enfants, tu te maries en France et tout, et après du coup tu pars à l'étranger avec tes enfants, eux aussi pareil, il va falloir qu'ils reprennent tout à zéro, mais après tout est faisable. En vrai c'est faisable, on a vu plein de personnes qui sont parties de la France et c'est pas pour autant que ça s'est mal passé, bien au contraire, ça s'est super bien passé et je pense que pour eux c'est l'une des meilleures décisions de leur vie. Mais non, moi je me vois en France. Après, bah je sais pas, hein. Je sais pas ce que le bon Dieu me réserve. Quel est ton plus grand rêve? Vous savez que j'ai pas forcément de rêve. Genre, je suis pas une meuf qui rêve, genre, d'avoir ci, d'avoir ça. Mais je suis plus en mode, bah par exemple, arriver à un certain stade de ma vie, par exemple, je sais pas moi, dans la début de la quarantaine, on va dire. Inch'Allah, hein, si Allah fait que je suis toujours en vie à ce moment-là, d'avoir en fait accompli tous les objectifs que je me serais fixés durant ma jeunesse. Par exemple, avoir acheté une maison, être maman, pouvoir faire voyager mes parents. Vous voyez les trucs comme ça, genre?
Je sais pas si on peut appeler ça un rêve en fait. Parce qu'en soi, je me dis c'est des choses que tu peux réaliser. Un rêve pour moi c'est un truc t'es en mode ah c'est tellement archi grandiose que je sais pas si je vais y arriver. Mais en fait l'espoir fait vivre. Donc je suis en mode si, Mago, genre, dis-toi que c'est un rêve. Voilà, genre investir dans la pierre. Quand je dis pierre, c'est genre en mode investir dans l'immobilier. Faire des destinations de fous furieux et tout. Voilà, on peut dire que c'est ça mes rêves. La question inévitable, comme vous devez le savoir. Est-ce que tu es en couple? Alors, je ne suis pas un cœur à prendre, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne suis pas un cœur à prendre. Et quand je dis que je ne suis pas un cœur à prendre, prenez-le comme vous voulez. Ça ne veut pas dire que je suis en couple, ça ne veut pas dire que je suis célibataire. Ça veut tout simplement dire que je ne suis pas un cœur à prendre, quoi. Vous pouvez l'interpréter de la manière que vous voulez. En tout cas, je ne suis pas un cœur à prendre. Combien d'enfants aimerais-tu avoir? Alors, j'aimerais avoir une grande famille déjà. Inch'Allah, qu'Allah me le permette. Mais pour dire un chiffre, je dirais... franchement, j'aimerais bien avoir genre 3 enfants et un quatrième à la toute fin. Un quatrième à la toute fin. Mais bon, c'est Dieu qui donne, hein, on verra bien. Et franchement, j'aimerais trop avoir 2 garçons, 2 filles. Comme ça, le garçon, il s'ennuie pas, il n'est pas tout seul. Et la fille, pareil. Ouais, 2 petits garçons, 2 petits mecs et 2 petites meufs, genre. Que penses-tu des mariages jeunes? Genre, en gros, les gens qui se marient jeunes. Bah, franchement, moi, je suis pas contre. Mais c'est pas quelque chose que je ferais. Bon, après, je dis ça aujourd'hui, mais il faut savoir que quand j'étais plus jeune, genre en mode quand j'avais 14-15 ans, fallait me voir, hein. Moi, mon discours, il était rempli de ah, moi, j'aimerais trop me marier à 21 ans, 22 ans. À 23 ans, il faut que j'ai un enfant. À 24-25 ans, il faut que j'ai le deuxième et tout. J'ai 21 ans et j'ai changé de perspective des choses. Genre, j'ai changé ma vision des choses de la vie. Tout simplement parce qu'en fait, quand tu prends de l'âge, tu te rends compte de certaines choses que tu vois pas forcément quand tu es jeune. Dans le sens où, bah maintenant, exemple tout bête, hein, je suis rentrée dans le monde du travail. Je me dis, là, Crary, si t'as pas assez coffré, ça veut dire que l'argent que tu fais rentrer tous les mois, va falloir le mettre dans les couches, le biberon, le lait. Genre, en gros, et en plus, il faut se dire la vérité, quand t'es parent, pour moi, c'est pas que tu t'oublies, mais genre, tu penses toujours à ton enfant avant toi. Genre, c'est dire, Crary, mon salaire là qui rentre tous les mois, ça sera même plus pour moi. Je pourrais plus me faire les plaisirs que je me fais, genre m'acheter des chaussures, faire du shopping, aller en voyage sur un coup de tête, faire une maintenance, les grosses commandes Chine, les trucs comme ça et tout. Genre, Crary, je pourrais plus faire ça. Va falloir que ça aille dans la nourriture, les effets personnels de bébé et tout. Non, désolée, mais non. Pour moi, quand tu fais un enfant, genre, tu ne le fais pas venir sur Terre, tu le conçois pas pour qu'il subisse en fait. Parce qu'on voit beaucoup de cas comme ça. Et un enfant, c'est pas fait pour subir, hein. Déjà, l'enfant, il ne demande pas à naître. Je pense que si tu lui demandes s'il veut venir, il va peut-être te refuser en fait la venue au monde. Donc non, en fait. Genre, aujourd'hui, par exemple, je suis en mode, j'aimerais me marier vers 25 ans. Avant, je disais c'était tard, mais MDR, 25 ans, c'est encore la jeunesse, hein. J'aimerais me marier vers 25, entre 25 et 30 ans. Parce que je me dis, au moins, j'aurai assez coffré. Mon compte, pardon, il sera blindé. J'aurai fini... bah, si par exemple là, Inch'Allah, je reprends l'école, j'aurais fini l'école. En gros, je serais stable financièrement et j'aurais pris un level supérieur de maturité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Du coup, moi, je suis en mode, je suis pas contre, mais c'est pas quelque chose que je ferais. Et voilà, après chacun voit midi à sa porte. C'est pas parce que tu te maries jeune que forcément après bah t'as plus de vie et tout, bien au contraire. Genre je vois plein de couples jeunes qui se marient, profitent ensemble, ils voyagent ensemble et tout. Mais après, il y a aussi un truc genre qui est inévitable, c'est quand t'es marié, ton statut de femme il change. Genre sortir par exemple à gogo avec les copines comme ce que tu fais en mode célibataire quand t'es encore chez papa et maman, ça tu peux plus le faire. À part si ton mari, vas-y, il s'en fout, hein. Mais je suis désolée, pour moi quand t'es marié, bah t'es plus comme les copines célibataires en fait, qu'on se dise la vérité. Tu as débuté quand les réseaux? Déjà moi il faut savoir que de base, j'étais pas sur les réseaux dans le sens où je m'explique. Moi comment j'ai commencé? J'ai commencé avec un concept de story privée fille, je vous explique. J'étais sur Snap et en fait je voyais que j'avais beaucoup de filles. Du coup j'étais en mode bah pourquoi pas faire une story fille en mode je mets tout ce qui est bon plan. Ça a commencé comme ça, ouais. Tout ce qui est bon plan, make-up, shopping, les chaussures et tout.
Et par exemple, quand c'était les périodes du Black Friday, je mettais toutes les offres que je voyais, par exemple sur Zalando et tout, tous les trucs en mode bon plan, archi pas cher et tout, je screenais, je mettais dans ma story et tout. Et je voyais qu'en fait, j'avais grave des meufs qui kiffaient mon concept. Bon après, c'est pas le concept pardon que j'ai créé, hein, genre c'est pas le concept de Fatim, mais genre en gros, ce que je faisais, bah il y a des filles qui kiffaient et elles me disaient tout, mais pourquoi tu te lances pas, pourquoi tu te lances pas? Et moi j'osais pas. Tout simplement parce que j'étais en mode, bah non, en fait, c'est juste un délire de story, faut pas tout mélanger et tout, alors que, bah, ma chérie, si tu vois que ça prend, lance-toi, genre. Donc, au fur et à mesure, tout ça, j'ai commencé à me créer TikTok. Au début, je savais pas trop utiliser. Je postais des TikTok par-ci, par-là. Et quand j'ai commencé à vraiment prendre les choses au sérieux, je sais plus, je crois que j'avais posté une vidéo sur les aides du permis ou un truc comme ça, ou c'était un petit peu avant. Et là, ma vidéo, genre, en gros, elle a pété, entre guillemets, parce que j'ai fait quoi? J'ai fait 600 000 vues, un truc comme ça, ou 500, je sais plus. Et pourtant, c'était un truc que j'avais fait en mode en freestyle. J'étais juste en mode, vas-y, comme j'ai eu le permis et tout, je vais essayer de faire croquer les gens, tout ça, vu que moi, j'ai bénéficié de l'aide au permis avec la région Île-de-France et tout, ça a pris. Et je continue mon contenu, je continue. De base, dites-vous, l'été 2024. Non, c'était un peu avant. Genre, c'était vers juin, avril-juin. J'ai commencé à vraiment prendre au sérieux et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais me mettre sur TikTok. Donc oui, j'ai commencé, on va dire, courant avril-mai 2024. J'étais à 400 abonnés. À la fin de l'année 2024, j'avais genre 8500 un truc d'abonnés, un truc comme ça d'abonnés, et j'étais choquée. Et j'étais en mode, mais en fait, les réseaux, ça va super vite. Et encore, moi, j'en suis qu'à là. Mais il y a des meufs en mode, en moins de temps que moi, elles ont pu avoir des 10K, des 20K, des 30K, des 40K, des 100K et tout. Donc je me dis, en fait, si je m'y mets vraiment, bah, je peux atteindre le... Je ne me suis pas forcément fixé d'objectif, mais je peux atteindre un nombre d'abonnés assez intéressant, quoi. Donc voilà, je me suis lancée avril-mai 2024. Donc ça fait 2 ans bientôt. Mais après, je prends pas trop les réseaux au sérieux, comme vous pouvez le voir, parce que des fois, je déserte et je sais que c'est pas bien. Mais là, je me dis, il faut que je me fasse violence, il faut que j'arrête de trop dormir. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux? C'est le fait, en fait, d'avoir vu que ce que je faisais en fait en petit comité restreint dans la story privée, ça plaisait. Et aussi, il y a beaucoup mon entourage. Parce que mon entourage, ils sont grave, jusqu'à l'heure actuelle, hein, ils sont grave en mode ouais, t'as grave du potentiel, tu l'exploites pas, lance-toi. En fait, tout le monde mise sur moi, genre je sais pas comment vous expliquer. C'est super mignon, genre. Et moi, des fois, je suis en mode. C'est pas je doute de moi, mais je suis en mode. Non, mais calmez-vous et tout. Genre, en gros, c'est de la rigolade, tout ça. Et ils sont en mode, bah non, c'est toi, tu vois ça comme de la rigolade, mais il y a des meufs en mode, elles kiffent de ouf. Et c'est vrai, j'ai vu ça, genre, même que ce soit en story Snap, sur Insta, pas trop, parce que je suis pas. Enfin, je suis active sans l'être. C'est-à-dire que, genre, des fois, en mode, je vais me mettre en mode fantôme, je vais supprimer toutes mes publications. Pas forcément désactiver mon compte, mais genre en mode je vais pas poster de story là-bas et tout. Mais Snap et TikTok, dingue. Surtout pendant les lives, je reçois grave des commentaires mignons en mode ouais, on aime trop ce que tu fais, on aime trop ton contenu et tout. Et moi je suis en mode oh merci les filles, mais c'est de la rigolade et tout, alors que non. Et ouais, c'est ça en fait qui me pousse de jour en jour à entre guillemets exceller sur ce que je fais. Parce que c'est vrai que j'exploite pas forcément le potentiel que j'ai. Et des fois, je me repose trop sur mes lauriers, genre je disparais, je reviens. Sauf que quand tu disparais, bah après tu perds des abonnés. Bon, j'ai pas perdu énormément d'abonnés, mais quand même, genre, des fois je vois même le fait que quand tu pars, bah t'arrêtes forcément tout ce qui est publication TikTok, les stories Snap, les lives. Bah il y a des gens qui se désabonnent parce qu'ils sont en mode, bah vu qu'elle poste plus rien, il n'y a plus rien à gratter. Et en vrai, je les comprends. C'est pour ça qu'il faut pas tomber dans ce cercle-là, genre dans ce cercle vicieux. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer sur les réseaux mais qui n'osent pas le faire? Franchement, le seul mot que j'ai à dire, c'est foncer et ne regardez pas ce qui se dit autour. Parce que dites-vous bien que tout ce que vous allez faire durant votre vie, les gens trouveront toujours un moyen pour critiquer ce que vous faites, pour vous rabaisser, pour vous décourager. Et moi, je prends ça pour la jalousie et un complexe d'infériorité, tout simplement parce que je pars du principe où tu vois que quelqu'un veut se lancer sur les réseaux. Tu sais en plus que la personne a du potentiel et tout, et tu sais que ce qu'elle peut faire, ça va faire en sorte que les gens, ils kiffent et tout, mais t'es là, tu la décourages. Genre, ça, c'est grave un truc que j'arrive pas à comprendre. Genre, je suis en mode, mais ça fait haters. Dites-vous que moi, par exemple, sur ma petite communauté là, que j'ai sur Snap, TikTok, etc., toutes les personnes quasiment, elles kiffent ce que je fais. Mais il y a des petites personnes comme ça,
pendant les lives et toi, elles vont arriver, elles vont te lâcher certains commentaires, tu seras en mode waouh, genre la méchanceté gratuite à l'état pur. Pourtant, c'est des gens que tu ne connais pas, hein, et c'est des gens que tu peux croiser dans la rue, tu vas pas savoir que c'est eux, mais ça va être les premiers à venir te parler. En mode, ouais, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Ouais, continue ce que tu fais. Alors que par derrière, ils te critiquent de fou, ils te descendent grave, tout ça. Et moi, je suis en mode, bah, en fait, avec ou sans eux, ça a déjà la foule. Donc, pourquoi s'attarder sur les mauvais commentaires? Dites-vous bien que durant toute votre vie, vous allez avoir des mauvais commentaires, vous allez avoir des gens qui ne vont pas vous aimer. Ça va même être du faciès, hein. En mode, juste, ils n'aiment pas votre gueule. Mais comme ça, genre. Et si tu leur demandes pourquoi, eux-mêmes, ils sauront même pas de quoi te répondre, juste en mode, bah, j'aime pas. Comment tu peux ne pas aimer quelqu'un alors que tu la connais pas, genre? Enfin, vas-y. Ça, c'est propre à chacun, mais moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est un concept, je comprends pas trop la DA, franchement. C'est soit t'aimes, soit tu calcules pas, mais tu peux pas dire, ah, je l'aime pas elle parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça, alors que tu la connais même pas. Dans la vraie vie, au final. Mais en tout cas, tous ceux qui n'osent pas se lancer, là, lancez-vous, hein. Big 2026, là. En plus, il y a de l'argent à se faire sur les réseaux, il y a les partenariats, il y a les collabs, etc. Franchement, si tu peux vivre même des réseaux, fonce tête baissée. Au moins, ça t'évitera d'aller travailler pour la société, pour quelqu'un. Et même, genre, au moins, tu fais ton contenu, tu fais selon tes envies. Et voilà, quoi. En tout cas, n'hésitez pas et foncez. 2026, on veut plus de créateurs de contenu noirs, on veut plus d'influenceuses noires, on veut plus de jeunes. En fait, la jeunesse, lancez-vous, genre. C'est bon. Surtout les gens qui dorment, parce qu'il y en a plein. En plus, ils sont en mode sur TikTok, tout ça. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais leur contenu, ils délirent de fou, genre. Et ils sont grave captivants. Et vous, bah, vous êtes en gros des personnes que j'admire de ouf, parce que je me dis, malgré le fait qu'ils n'aient pas beaucoup d'abonnés, ils continuent à poster, tout ça. Alors que bah, moi, par exemple, bon, j'ai pas énormément d'abonnés. Genre sur TikTok, j'approche les 10K. Mais je suis en mode, bah, y a des gens, par exemple, ils ont 1000, 500, même pas, des fois 100. Et ils font grave des vidéos en mode qualitatif et genre, ils dorment pas. Donc pourquoi c'est toi qui as un peu plus d'abonnés qu'eux, t'es là, tu te reposes sur tes lauriers, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais n'hésitez pas et foncez, vraiment foncez. Parce que même si c'est archi d'art, et les gens, ils vont kiffer, dans tous les cas. Et ceux qui kiffent pas, on les emmerde, on s'en fout. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant? J'aime bien cette question. Alors, qu'est-ce que je dirais à la moi d'avant? Qu'est-ce que je dirais à la Fatim plus jeune? Et je dirais à la Fatim plus jeune que le monde est méchant, déjà premièrement pour commencer. Parce que c'est souvent les gens de ton entourage qui te la mettent bien profonde comme il faut, pardon. Donc il ne faut jamais faire confiance à 100% à quelqu'un. La vie sera semée d'embûches. Genre il y aura des hauts et des bas, mais tu repartiras toujours de plus belle. Parce que personne ne t'éteindra. C'est pas un rêve de petite fille, non. Mais genre, en gros, par exemple, quand j'étais petite, j'étais grave en mode « Oh, j'admire les youtubeuses, oh, j'admire les gens qui sont sur les réseaux, que... » Bah, toi aussi, que... T'en feras pas forcément partie, mais genre, en gros, tu feras ta petite propagande à toi-même et que les gens kifferont. Et que la vie est belle, surtout, genre. Qu'il faut pas se prendre la tête pour des futilités, parce que, comme je l'ai dit, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça repart toujours de plus belle. Et que quand ça va pas, ça va aller, genre, après la pluie vient le beau temps. Peu importe la durée de la pluie, elle finit toujours par s'arrêter, le soleil finit toujours par revenir. Donc voilà. Je trouve que c'est un beau message là que je viens de faire passer. Ouais, j'aime bien. Définis-toi en 3 mots. Oula, alors là ça va être un petit peu compliqué, parce qu'il y a tellement de mots qui me définissent, genre. Alors je suis quelqu'un de extrêmement gentil. Et quand je dis extrêmement, c'est limite le extrêmement en fait, il tire sur un défaut. Parce que des fois, la gentillesse, avoir trop de gentillesse envers les gens, ça amène des foutaises. Mais je trouve que c'est ce qui fait de moi, bah, moi. Ensuite, je suis très empathique, dans le sens où, genre, quand on va me raconter une histoire, je vais grave prendre l'histoire pour moi, genre. Limite, je vais être plus triste que la personne qui vit l'histoire, ou plus joyeuse, plus contente quand c'est des bonnes nouvelles. Et en 3e mot... Je suis généreuse. Ouais, je suis généreuse parce que moi, il faut savoir un truc, c'est que quand je t'aime et que tu fais partie de mon cercle, je suis en train de doser le blush, mais bref. Quand je t'aime et que tu fais partie de mon cercle, je peux tout faire pour toi.
quitte à faire un Paris Bamako pour toi, je suis capable de le faire. Genre vraiment, si je t'aime, tu vas le sentir, genre. Mais premier degré. Vraiment, vraiment. Quels sont tes défauts? Cette question aussi, là. Bon, je vais les énumérer, mais... Voilà. Bon, je suis très gentille, du coup, comme je vous l'ai dit. Je suis impatiente. Je sais que c'est pas bien. Vraiment, j'ai zéro patience. Genre vraiment, par exemple, quand je dois sortir, il y a quelqu'un qui est en retard, ça m'énerve. Des fois, je peux démarrer au quart de tour. En fait, c'est pas des problèmes de colère, c'est juste que je m'énerve vite. Je sais pas comment ça s'appelle ce mot-là, cet adjectif. Je suis procrastineuse, pro-max, procrastineuse. Je suis nous, j'allais dire une procrastinatrice, ça se dit pas. Je suis une procrastineuse, pro-max. Dans le sens où, bah, par exemple, même pour les réseaux, là, je me dis, ah vas-y, je vais faire telle vidéo et tout, tel jour, tout ça. Toujours, je repousse. Et ça fait qu'après, bah, je fais pas. Et ça, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien et que ça peut me porter préjudice et tout pour la vie de tous les jours. Parce que ouais, j'ai tout le temps repoussé les choses au lendemain, ma go, ça y est, genre stop. Ensuite, je suis... Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis... des fois, j'ai tendance à être froide. D'un coup, comme ça. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai tendance à être froide avec des gens. Parce que des fois, en fait, je suis en mode, vas-y. Quand tu parles trop dans la journée, t'as besoin d'une pause, genre. En même moi, j'ai un quota de débit. Par exemple, dans la journée, je peux pas parler trop longtemps parce qu'après, ça me saoule, genre, de trop parler. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le mot, c'est je suis sédentaire de ouf. Sédentaire, pour ceux qui savent pas ce que c'est que j'aime trop, en fait, rester dans mes habitudes. En fait, je reste trop dans ma zone de confort. Que ce soit, je sais pas moi, pour des trucs tout bêtes, hein, de la vie en général. Par exemple, les voyages, j'aime trop. Par exemple, faire plusieurs fois la même destination. Après ça, en soi, c'est pas un problème. Mais je suis trop sédentaire en gros dans la vie de tous les jours. J'aime trop rester dans ma zone de confort. J'aime pas aller vers l'inconnu parce que je suis en mode ah vas-y flemme et tout. Je préfère rester sur une valeur sûre, tout ça. Même sur les plats. Bah quand j'aime un truc, en gros, je reste focus que sur ce truc en question. J'arrive pas à changer parce que je suis en mode vas-y si je prends un autre truc et tout et que c'est pas bon, ça va me saouler et tout. Après j'ai plein d'autres défauts. Hein. Mais vas-y, je vais pas résumer la vidéo qu'à mes défauts parce qu'il faut peut-être pas déconner. Mais voilà, la base de mes défauts, je crois que c'est ça. Et je suis rancunière aussi. J'avais oublié de le préciser, mais je suis rancunière dans le sens où quand tu me fais un truc, c'est pas en gros, je vais jamais te pardonner de ma vie parce que non, Allah il pardonne, moi je suis qui pour pas pardonner. Mais genre en gros, je pardonne mais j'oublie pas. Surtout si tu me fais des grosses dingueries, jamais ta vie, tu t'imagines que genre en gros toi et moi on va renouer quoi. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Donc là, je suis presque à la fin de mon make-up. J'ai terminé mon make-up et je vous reprends juste à la fin pour vous montrer le résultat. Après, ce sera la fin de la vidéo, du coup, parce que j'ai répondu aux quelques questions, du coup, que j'ai regroupées. Le résultat final du make-up, je trouve que j'ai dead. J'essaye de changer. En ce moment, je mets des combos glossy, parce que moi, je suis grave une go du mat. Mais j'essaye de changer. Petit à petit, ça va arriver. Donc, c'était tout pour moi. J'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, vous avez pu en savoir davantage sur moi. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et soyez indulgents du coup parce que c'est ma première vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!